Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ça y est les gars, je suis officiellement un pilote. Alors ce week-end les gars, moi c'était insane. Moi je vous dis en tant que pilote, en tant que participant, c'était insane. Et je voulais en parler hier et j'étais capoute. Ah non, j'étais complètement mort. La semaine dernière, on vous avait pas dit s'il y avait un lundi ou pas parce qu'on savait pas, tu vois, dans quel état on serait, comment serait ce week-end. Parce qu'imagine, il y a un accident, genre, ou un truc comme ça. Je sais pas, on savait pas trop, donc voilà. Et puis l'event est passé et puis on a gentiment proposé, on a proposé à Villebrequin et eux ont gentiment accepté de se rendre disponible pour ce lundi. Donc ça va être tout à l'heure. Ça va être un petit open world, on va un peu parler tout. T'avais combien hier? J'ai oublié, top 11. Top 11 en sachant que j'ai... choke. On va revoir ça. On a reçu l'onboard. On va revoir ça ensemble. Ça se trouve, j'ai totalement choc en fait. Alors les gars, j'ai même pas regardé la rediffusion encore. En fait, c'était soit là, je lançais un petit live, soit je me matais toute la rediffusion. Et en fait, je voulais la regarder tranquillement, pépouze. Et je veux rien faire à côté, tu vois. Et je suis pas encore prêt, je crois. Non, je vous jure, l'event était ouf. En fait, ça fait un peu l'effet The Event. Il y a le même mood d'après event, tout en mode... Je fais quoi de ma vie maintenant, tu vois? Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte, j'ai dû vaincre une peur. Et je l'ai vaincu durant la course finale. Non, parce que vous voyez ce qui s'est passé avec Joyka. Dites-vous, la veille, session d'entraînement, première session, je prends le Dunlop à fond et sans aucune raison. Mais quand je vous dis vraiment aucune raison, même Febro, moi je l'appelle comme ça, maintenant on est proches maintenant. Quand on s'est vu, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait trop plaisir de le retrouver depuis l'événement qu'on avait fait à Paul Ricard ensemble. Et il me dit, écoute, Gotha, dans Coco même, il me dit, parce que on est très proches, j'ai revu au moins 30 fois ton clip, je ne sais pas comment ça se fait que tu perds la voiture. Je vous le remonte pour ceux qui n'ont pas vu, parce que ouais, moi j'en parle comme si forcément vous l'avez vu, machin. Et ceux qui sont pas forcément sur Twitter, je crois qu'on l'a posté que sur Twitter. Ah, c'est celui-là. Voilà. C'est le premier virage, assez connu forcément, c'est le départ du 24 heures du Mans, voilà. En gros, ici, c'est ta pédale d'accélération et ça ta pédale de frein, d'accord? Alors, ce virage, le truc, c'est qu'en fait, alors c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu ce que je vous expliquais l'autre fois, tu dois le prendre à fond et en fait, faut surtout pas décélérer. Tu sais, imagine t'as peur ou t'as l'impression que t'arrives trop vite dans le virage, si tu lâches la pédale d'accélérateur et que t'es en roue libre, t'es le pire danger ever sur la piste. Faut jamais être en roue libre. C'est soit tu freines, soit t'accélères, mais jamais tu fais rien. C'était limite mon virage préféré, je l'ai toujours pris à fond. Là, dites-vous qu'on a déjà fait 8 tours, tu sais, on est sur la fin de la session, donc je me dis que mes pneus sont bien chauds. Au préalable, les tours précédents, je l'ai pris à fond. Ce virage, j'ai eu aucun problème. Et là, d'un coup, je le prends. Là, je me prenais le mur, c'était terrible. Alors, je sais pas si c'est l'ultra instinct ou quoi, mais le technicien m'a dit... Déjà, il m'a dit, t'as eu énormément de chance. Et en gros, j'ai bien géré le frein parce qu'en gros, si je freinais à fond par réflexe humain, en gros, la voiture, elle aurait continué de... Et en fait, c'est l'arrière qui aurait tapé le mur, je crois. Enfin, je sais plus comment il m'expliquait ça, mais en gros, du coup, je freine à fond qu'à la fin quand je veux vraiment arrêter la voiture. Tu vois, je fais ça, hop, je rappuie un petit peu là, ça fait tourner la voiture, et là, je vais appuyer à fond. Je sais pas, pendant 2 secondes j'étais pilote, j'en sais rien. Pendant 2 secondes, il y a Pierre Gasly qui est venu dans mon corps et qui s'est dit ok Gotha, ne freine surtout pas à fond sinon tu es mort. Enfin en fait là j'ai l'impression même moi quand je le regarde que c'est ridicule. C'est amplifié x100 quand t'es dans la voiture. Donc ça se trouve, je me prenais le mur. J'aurais peut-être eu un petit peu mal au dos, j'en sais rien, tu vois. Moi, je vois directement la mort, mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai eu. Et tu sais, si j'ai eu ce côté où là, il s'est passé genre quoi, 4 secondes, je dirais. Dans ma tête, il s'en est passé 30. Ouais, je suis à 200, mais en fait, ça se voit même pas qu'on a 200. Tu vois, genre là, s'il y avait pas l'overlay qui t'indiquait que t'étais à 200, t'as même pas l'impression d'être à 200. Je sais pas si c'est le fait que ça soit la cam de vue d'au-dessus ou quoi. Tu vois, quand je regarde de la F1, par exemple, maintenant je regarde de la F1, les gars, je sous-estime bien. Quand tu vas vraiment regarder une course de F1 en vrai, tu vois la vitesse des voitures. Mais quand tu regardes à la télé, t'as l'impression que ça va moins vite que ce qui se vend vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, je me suis fait un blocage pour toute la journée. Ce virage, je l'ai pratiquement plus pris à fond. Le technicien justement m'a dit pète pas la voiture, prends ton temps, le prends plus à fond. Déjà, je ne savais pas le prendre à fond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à part les premières sessions qu'on a commencé où forcément tu prends pas à fond, je ne sais même pas comment tu fais pour ne pas le prendre à fond. Tu vois, j'arrive devant, si tu freines d'un coup sec, t'as peur. Je ne sais même pas comment ne pas le prendre à fond. Mais du coup, j'avais ce blocage et on avait une petite team ensemble, Domingo, Joyka et moi-même, la team peur du Dunlop. Donc c'est le nom du virage. Et du coup, tu vois, on avait une petite team de moi j'avais rejoint leur team et j'étais plus du tout à l'aise pour ça, tu vois. Et bref, pendant le déblocage, il est passé machin etc. Mais on arrive sur les qualifications et tout ça, on chauffe les pneus. Même cette gestion de chauffe de pneus, tu sais, les gens n'ont pas forcément la rêve parce que tu sais, j'ai vu un peu Twitter là quand on commence à faire les qualifications du matin. Et je comprends pas pourquoi vos temps, c'est de 2 minutes et quelques et après dans l'après-midi, vous gagnez 20 secondes. Ça avant, j'avais pas du tout la notion avant de faire de la F4. C'est que genre un pneu froid. Bah, l'exemple du carambar est parfait, tu vois. Le carambar froid et le carambar chaud. Tu vois, tu prends ton petit carambar au caramel, tu le mets au frigo, il est tout dur, tu fais ça, il casse. Disons que tu le mets au micro-ondes, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux le tordre dans tous les sens. Bah, les pneus, c'est pareil.
pareil. Le fait que la piste soit froide, qu'il fasse froid, etc., bah ça a un énorme impact sur la course et j'en avais aucune idée. Pour moi, genre c'était un mode chauffer les pneus, bon c'était voilà, tu fais un petit tour. Pour qu'en fait les pneus soient chauds, faut énormément de temps. Mais en termes d'adhérence, vraiment, la voiture vous en faites un peu ce que vous voulez. Quand les pneus sont chauds, vraiment c'est une patinoire quand les pneus sont froids. Et donc forcément quand on dure le matin, c'est horrible. Et même quand je regardais la F1, je ne savais pas, tu vois, quand ils ont des courses en hiver et en plein cagnard en été, c'est totalement différent et je m'en rendais même pas compte, tu vois. Il y a trop de choses que j'ai compris grâce à ce rêve qu'on a fait ensemble, hein, un petit peu, hein, réalisé par Squeezie, merci à lui. Et c'est trop cool. C'est trop cool. Est-ce que t'as le on-board de ta course comme le... Ouais, GG, on regardera ça après. Mais bref, et du coup, bah moi j'avais cette peur-là la veille. J'arrive à la vaincre au fur et à mesure de la journée. On commence la journée le lendemain. Qualification, boum, on arrive en Q2. Joka qui fait exactement le même spin que moi et qui se prend un mur. En plus, nous on vannait dans la journée avec lui, Domingo et moi-même. On était là en mode oh putain, qui va spin de nous trois? Qui va faire ce fameux virage à fond et se planter? On en rigolait, on pensait que ça allait arriver à personne et ça lui est tombé dessus, donc très grosse peur. Et ouais, du coup terrible, donc la peur forcément qui revient parce que t'es en mode bah ça vient d'arriver à un frérot. En plus, c'est des pneus parce qu'en fait, les seules raisons qu'on m'a dit que là je spin, il y a pas d'erreur technique, la trajectoire est bonne, ça faisait 8 tours qu'on tournait donc normalement les pneus étaient chauds, machin, etc. Juste les pneus étaient morts. Mais quand tu ne sais pas reconnaître un pneu mort, toi tu es juste un débutant qui joue à Call of Duty et puis voilà. Je me suis dit bon bah le lendemain de toute façon c'est impossible que ça arrive parce qu'en fait on commence les qualifications avec des pneus neufs donc ils seront pas morts. Joka crash. Donc tu vois la confiance elle est un peu zéro et t'es en mode bon vraiment mental d'acier pour lui en vrai d'être capable. Franchement ouais, il était très respectueux envers les mécanos parce que si ça tenait qu'à lui c'est parce qu'on en parlait un petit peu ensemble, tu vois, forcément. On a mangé ensemble tout ça machin. En gros de lui-même il aurait pas repris. En fait là il a repris en mode chill, tu vois, genre il prenait pas le Dunlop à fond, il a fait sûrement ses pires temps parce qu'il l'a fait juste chill, il voulait juste finir la course. Et en fait il est surtout remonté dedans par respect envers les mécanos qui étaient je sais pas combien à retaper sa voiture et qui ont réussi à la retaper. Et je trouve que c'est une belle image. Franchement le GP on est passé par toutes les émotions les gars. J'ai un peu sous-estimé le truc, je vais pas vous mentir, j'ai un peu sous-estimé le truc parce qu'il y avait quand même des trucs on va dire dans l'entraînement et je pense qu'il y a pas mal de participants qui étaient un peu dans ce mindset en mode, il y a des trucs qui sont relous, il y a des machins qui sont relous, la F4 c'est trop cool, surtout la première séance, mais au bout d'un moment, bah tu connais, c'est bon, machin, etc. Mais il y a des moments où des fois, pas t'étais saoulé, mais t'étais en mode sale gosse, en mode c'est cool, mais voilà. Genre juste avec du public et même en mode course, parce qu'on n'avait jamais fait en mode course, c'était tellement insane. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir vraiment sous-estimé le truc. T'es un roi, merci Red Bull, putain, et Red Bull, gros check encore pour le casque. Hein. Non, parce qu'à défaut d'avoir gagné le GP, les gars, tout le monde était envieux de notre casque. Non, je vais pas faire. Franchement, je dis de jurer leur vie de leur mère quel était le plus beau casque. On est dans les tops, les gars. On est dans les tops. Le casque, il est insane. Il arrive demain, les gars. Demain, et on le calera juste ici au-dessus du frigo. Tu sais, Steph, il surprenait des conversations, tu vois, parce que pendant qu'on allait faire nos activités, machin et tout, Steph, il était dans le stand. Après, il venait, il me racontait, il disait, tu sais, les Macano, à un moment, ils ont parlé de ton casque et tout. Ils disaient qu'il était trop stylé, machin. Ah non, le casque, les gars, insane. Non, mais même la F4. Après, la F4, c'est les goûts, les couleurs. Je pense qu'on avait une des plus belles voitures. Moi, forcément, je suis pas objectif, donc je dirais que c'était la plus belle. En fait, si tu fais un top 10 d'un sondage parmi tous les pilotes, machin, etc., je pense qu'on arrive deuxième. Je pense que l'Alpine est souvent dans le top. Je pense que c'est Alpine, nous, et après, c'est les goûts, les couleurs, tu vois. Mais dans l'idée, elles étaient toutes stylées. Bref, alors attendez, parce que moi j'ai envie de voir un peu le on-board. Non, parce qu'il faut qu'on en reparle là, de ce spin que je fais aussi. Je rattrape et tout. Hein. Franchement, les gars, je reviens de loin. Mais franchement, j'aurais pu faire un bon top et j'ai le seum. Je crois que j'ai fail en plus au départ. Parce qu'en fait, je savais pas si on se remettait. Enfin, je sais pas, j'ai une absence, le stress sûrement. Donc mon départ, il est bof sans plus. En gros, t'as pas le droit de dépasser. Donc lui, du coup, Alpine, c'est qui? C'est Gypsy qui était devant moi. En gros, j'ai pas le droit de le dépasser au départ tant qu'on n'a pas dépassé la ligne d'arrivée. Donc en fait, je sais pas le dépasser. J'étais en mode, mais accélère. Et là, j'allais le dépasser. Donc j'étais en mode, vas-y, faut pas que je le dépasse. Je savais plus ce qui était autorisé ou pas, tu vois. Parce que moi, on m'a dit, les commissaires vont être vraiment vénères le jour J. Et en gros, quand il y a le départ lancé, tu dois respecter ta position. Et du coup, celui qui est devant toi, t'as pas le droit de le dépasser avant de dépasser la ligne d'arrivée. Je me rappelais plus si la ligne d'arrivée c'était la vraie ligne d'arrivée qui compte le chrono ou la ligne de départ. En départ lancé, je me rappelais plus parce qu'en fait, ça changeait en fonction de safety car ou en fonction de départ lancé. J'ai confondu les deux. Du coup, j'étais en mode, mais là, normalement, on accélère là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, avance. Tu sais, j'étais en mode, allez, avance. Et là, trop tard. Putain, on perd trop d'accélération là. C'est pas grave, on arrive quand même à dépasser. J'avais un petit peu peur quand même parce que les mécaniciens avaient parié qu'il y aurait 3 voitures au premier virage finito pipo. Mais en vrai, au début, je pense que j'étais un peu safe. Et puis après, j'étais en mode, j'ai promis à Lucas d'aller dans les points, machin, etc. J'ai appris plus tard que t'avais des points qu'importe ton top. C'est premier tour, je me dis, enfin, on a fait les tours des chauffes, mais voilà. Ouh là là. Et là, tu vois déjà, c'est un signe que les pneus sont pas chauds. Quand t'as du mal à braquer et à rester sur la piste, alors que si tu fais comme d'habitude, c'est que les pneus sont pas encore. Déjà, c'est un petit signe. Tu vois, c'est un mode. Frérot, calme-toi encore, chauffe un petit peu. T'es juste nul, lol. Mais je suis nul aussi. Imaginons que moi mes pneus soient froids, j'aurais besoin de 3 tours pour les chauffer. Par exemple, Étienne, juste un tour, lui, il arrive à les chauffer comme moi je le ferai en 3 tours, tu vois. Parce qu'en fait, ça dépend du rythme que t'arrives à faire de base. Et en fait, le truc, c'est que au bout d'un moment, je vais avoir un rythme où j'aurai le sentiment, donc je sais pas comment ça va être, j'aurai le sentiment d'avoir vraiment un rythme bien plus soutenu que ce que je fais d'habitude. Genre, moi, s'il y avait personne sur la piste, je pouvais tourner, genre, je pense, à 1,46, un truc comme ça. Alors qu'en moyenne, je tournais genre entre 1,50 et 1,52. Là, le problème, c'est que tu vois.
Je sais d'avance, c'est impossible que je le prenne à fond le virage. Je sais que je vais pas souvent le prendre à fond, à moins de pas avoir de voiture devant moi. Le problème, c'est que je vais être souvent derrière des voitures. Déjà, j'ai la peur de ce virage à cause de ce que j'ai fait la veille. Et en plus de ça, j'ai trop peur de foncer dans quelqu'un et genre lui couper les jambes ou quoi si on se rentre dedans, j'en sais rien. Genre. Mais je crois devant moi, c'est 4 up. Et déjà là, je sens que tu vois, du fait que je l'ai rattrapé, etc., que niveau rythme, je suis bien. Je suis au-dessus quand même. Oh, bonjour monsieur. Oh là là, le champion est arrivé, les amis. Ouais, je suis en live, ouais. Je regarde un peu, je regarde ma course. C'est à peu près la même run que toi, ça quand va même. Ils sont là? Bonjour, Ouais. ça va? T'étais ils en sont train de là, regarder ta course? Ouais, je regarde un petit peu là. On a reçu l'unboard machin. Il est lourd ton setup. Hein. Ah ouais, t'aimes bien? Regardez comment c'est un élève modèle, il arrive à 19h, les gars. Non mais attends, mais on est pro nous. Oh là là, il est champion du monde, il a même pas la grosse tête, mais c'est fou quoi. Du bon du Wow. quartier. On se voit tout à l'heure? Bah vas-y, je regarde un peu ça et j'arrive direct. Putain, mais ils arrivent trop tôt. J'ai même pas le temps de live. Aïe 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 aïe. Oh le goat. C'est le champion, les gars. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le long, je vais être d'abord bloqué derrière 4 sub jusqu'à ce qu'elle spin, il me semble. Et tu vois, je sens, elle freine tôt, etc. Tu vois, mais j'ai trop peur de faire un accident. De base, elle est beaucoup plus rapide que moi. C'est juste que là, je te jure qu'à la course, j'étais en mode joueur de LAN. C'est pour ça, là, ça m'intéresse de revoir. Peut-être que c'était que mental et j'avais que le sentiment, moi, dans l'instant T, sur le moment. Et là, je vais regarder l'onboard et je vais être totalement délusionnal. Mais en phase d'entraînement, là, 4 sub, jamais je la suis. Mais après, on s'est parlé avec 4 sub. 4 sub m'a dit, je ne pouvais pas te semer, je n'arrivais pas. Et elle m'a dit, c'est à cause de moi qu'elle a fauté derrière. Mais là, tu vois, regarde. Là, je vais lâcher l'accélérateur parce que j'aurais peur de lui rentrer dedans. Alors que là, j'aurais pu continuer, hein. Mais tu vois, je lâche l'accélérateur. J'avoue que j'avais tellement peur de niquer la caisse, les gars, vous vous rendez pas compte, parce que ce genre de caisse, ça coûte tellement cher. Et même, t'as peur. Tu vois, je vais pas faire le mec, hein. T'as peur aussi, t'as pas envie de. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est sûr que. Mais même là, tu vois, je me tâte, je passe par la droite, je passe par la gauche. Il faut faire attention à pas faire trop de zigzag, parce que sinon, tu fais une erreur. Mais tu vois, tu sens que elle freine plus tôt et que je freine plus tard. Que je réaccélère mieux en sortie de virage. Là, c'est Bibi qui sort. Non, Bibi, c'est ciao. Et là, tu vois, je sais pas si vous avez vu à gauche, il y a un drapeau bleu. Et j'étais en mode, du coup, c'est quoi? C'est. Du coup, elle a fait l'erreur. Donc là, c'est repassé en drapeau vert. Mais tu vois, des fois, là, il y a des drapeaux bleus. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y avait pas Sylvain et tout derrière nous qui avait un tour d'avance. Parce qu'en fait, normalement, il nous avait dit à la course, vu que c'est un mode course, on vous mettra pas le drapeau bleu à moins que quelqu'un bloque pendant plusieurs tours alors que la personne derrière a un meilleur rythme. Et donc, du coup, là, je me pose des questions. Je suis en mode, attends, mais j'ai vu un drapeau bleu 100%. C'était pourquoi? Est-ce que le message était pour moi en mode, je dois laisser passer quelqu'un, il y a quelqu'un derrière moi, dans mes rétros, je vois rien? Ou est-ce que le message, il est pour ceux qui sont devant moi? Parce qu'effectivement, je sens que je vais plus vite. Et donc là, on va être le petit train-train. Là, je me dis, bon, on est sûrement au milieu de la course. Tant pis, vas-y, pour le tout, let's go. Là, c'est bon, je suis en mode, vas-y, là, on le prend à fond, frère. Bon, par contre, je suis au milieu de la piste, mais regarde, t'as vu ou pas? Normalement, dites-vous que là, je dois freiner genre 0,5 secondes plus tard, même 1 seconde plus tard. Mais si je fais ça, frère, je rentre dans 2 voitures. Vous voyez pourquoi je le prends pas à fond? Et le truc, c'est que là, tu vois, c'est mon test en mode, vas-y, faut que j'accélère, faut que je leur passe devant. Je suis obligé de freiner super tôt parce que sinon, genre, on est mort. Mais au moins, tu vois, là, je rattrape du coup, parce qu'ils avaient quand même un peu tracé. Mais là, je sens que j'ai un meilleur rythme que, tu vois. Là, je sens vraiment que j'ai un meilleur rythme que. Et tu vois, il y a du drapeau bleu. Et là, je regarde dans mes rétros. Je suis en mode, le drapeau bleu, et pour qui? Là, faut laisser passer, tu vois. Parce que derrière moi, il y a personne. En gros, imagine, il y a Sylvain ou quoi, ils vont tellement vite qu'ils ont un tour d'avance sur toi. Il y a drapeau bleu, t'es en mode, vas-y, laisse passer. Et du coup, il y a drapeau bleu, je suis en mode, effectivement, je vais plus vite que vous, je suis obligé de freiner très tôt parce que vous avancez pas devant. Et là, encore drapeau bleu. Tu vois le petit drapeau bleu qui clignote là? Je suis en mode, mais c'est pour qui? Il y a personne derrière moi, laissez-moi passer, frère. 100% il est pour moi, laissez-moi passer. Parce que j'étais en mode, est-ce qu'il y avait un drapeau bleu que je l'avais pas vu? La Bibi il prend à l'intérieur, il laisse pas passer, ok, vas-y, c'est pas grave. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde avait peut-être le sentiment aussi d'aller plus vite. Et en fait, on sait pas véritablement à qui est le drapeau bleu. Est-ce que je pète un cap maintenant? Drapeau bleu encore. Tu vois, il y avait encore un drapeau bleu. Voilà, j'ai voulu grid, j'en avais marre. J'ai voulu passer par l'intérieur. Et là, je suis en mode, bande de chiens. Vous respectez pas le drapeau bleu. Et en plus, le spin est horrible parce que là, en fait, si je touche ça, je suis éliminé. Parce que là, ma voiture ne sortira pas. Pour revenir en arrière. Et là, en même temps, j'avais peur. J'étais en mode, bah là, je vois rien si ça arrive à ma gauche. Si quelqu'un vient me rentrer dedans à fond. Ah, parce que ce virage, normalement, les mecs forts, Sylvain ou quoi, qui passent, ils le prennent à 140. Hein. Ok, et là, je suis en mode, bon, bah, je suis sur mon dernier. J'avais envie de rentrer au stand. J'avais envie de tout casser. J'étais en mode, vas-y, ça respecte pas le drapeau bleu. J'ai envie d'en finir. Et après, je me suis dit, vas-y, je suis quand même un joueur de LAN. Là, je savais que j'avais un rythme qui était correct. Donc là, drapeau bleu. Allez, vas-y, passe mon ref. Là, je me dis, bon, c'est sûrement la fin de la course. Vas-y, on va tout donner. Là, je dois être P18, les gars. Et là, je crois que c'est là où il y a eu l'accident. Ouais. Et là, je suis désolé pour Xavier et Pierre. Hein. Mais là, je suis en mode, ok, let's go. Là, j'ai compris tous ces moments de F1. Je suis ce fameux pilote qui est content, entre guillemets, qu'il ait sa petite car. Si, bien entendu, les pilotes vont bien. Et je me dis que là, je peux rattraper. Là, tu vois, je prends pas à fond parce que là, à droite, je sais pas si vous avez le panneau, safety car. Denis, il a été très clair avec nous en mode safety car, les gars, faites pas les kékés pour rattraper ou je ne sais quoi. Normalement, vos secteurs. En termes de temps, ça doit être divisé par 2 quoi. Donc du coup, notre but à nous, c'est de rattraper la safety car normalement qui est partie déjà, sans non plus aller vite. Là, je savais pas trop, tu vois. J'ose même pas accélérer. Je suis en mode bon, on est dans quelle ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que ça accélère devant moi. Je fais quand même un petit coup de frein pour les pneus. Je rattrape devant et là, je me dis ok, allez, c'est bon.
dès que la safety car repart. Donc là c'est drapeau vert, sauf que nous c'est drapeau vert. Pourquoi? Parce que ceux qui sont premiers actuellement, c'est bon, la safety car s'est barrée et eux sont repartis. Sauf que moi là, tant qu'on dépasse pas la ligne d'arrivée, je n'ai pas le droit de le dépasser. Et là je me dis, bon, j'ai spin, vas-y, reset mental, fuck, c'est bon, tu t'es fait douiller le drapeau bleu, tant pis, vas-y, essaie de faire ce que tu peux pour remonter, genre. Et là on réaccélère plus fort que d'habitude. Là on va en découdre là. Là je me dis, j'ai fait un spin avant, mais vas-y, c'est bon, là c'est bientôt la fin de la course, faut que je dépasse. Donc ça passe. Lui il bloque, il défend. On va pas lui en vouloir. Plutôt que prendre la bonne trajectoire, il s'est mis à l'intérieur pour pas que je le dépasse. Hop. Tu vois, regarde, vous avez vu ou pas la voiture qui s'est rabattue? C'est ça qui fait peur en fait. Hop là. My time, my time. Et je me dis la course là va se finir, c'est sûr. Faut tout donner. On voulait rattraper tout le monde là. Là je suis en mode oh, enfin, enfin je suis tout seul, je vais pouvoir faire un temps record. Y a plus personne devant moi. Let's go, on y va. Et là je vois quoi? Drapeau à damier, c'est fini. Enfin il me reste un tour, mais du coup ceux qui sont devant ils vont finir la course. J'avais le démon. Et bon on a quand même fait un comeback. Et là forcément y a personne devant moi. Je le prends à 204, y a pas de problème. Je freine un peu tôt. Toujours la peur du virage, on va pas se mentir. On accélère fort. Là je me dis vas-y on va essayer d'aller chercher quelqu'un. Et là je vois tout le monde, je suis en mode ah c'est fini. Donc là je fais des coucous. On applaudit, on rappelle, c'est des bénévoles les gars. Tous les commissaires qui sont là sur le côté de la piste.